Conakry, 3 avril 2018, au sommaire, paix, cohésion sociale et dialogue, ce sont entre autres mots qui dominent la rencontre du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec les forces vives du pays. Le président de la République a reçu ce mardi la mouvance présidentielle. L'opération d'indemnisation des personnes touchées par le projet énergie de l'OMVG est lancée. Le fermier qui occupe le site de l'Abbé vient d'être dédommagé à hauteur de 300 millions de francs guinéens. Marche du rire à Conakry. Les comédiens guinéens et ivoiriens ont séduit et fasciné les mélomanes ce week-end par leur talent. Ce spectacle est aussi un échange d'expériences. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Poursuivant ces consultations avec les forces vives du pays, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi une délégation de la majorité présidentielle. La rencontre a permis d'échanger sur plusieurs questions d'intérêt national avec point central, le renforcement du dialogue. Voici le compte-rendu de Ibrahima Keïta. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges que le président de la République, professeur Alpha Condé, a initiés avec tous les acteurs sociaux et politiques du pays. Au cours de cette audience avec la majorité présidentielle, qui a duré plus d'une heure, les entretiens ont porté sur les grandes questions de l'heure. Dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre, il a été question de renforcer le dialogue. Monsieur le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, poursuivant ses consultations avec les forces vives du pays, notamment les partis politiques et regroupements de partis politiques, a reçu ce mardi 3 avril 2018 une délégation de la majorité présidentielle conduite par l'honorable Damaro Camara. Après des échanges francs et fructueux relatifs à la situation intérieure en général et à la crise post-électorale en particulier, il a été retenu ce qui suit: de privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique nationale, de demander au comité de suivi de l'accord politique d'octobre 2016 de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 que compte le pays. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre avec diligence l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les cours et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, nonobstant les indemnisations légales. La majorité présidentielle soutient sans ambages la condamnation par le président de la République des propos et comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens poussant à la haine et à la division entre les différentes communautés du pays. Ils en appellent à la justice pour l'application de la loi dans toute sa rigueur en la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé et El Hadj Damaro Camara, chef de la délégation de la majorité présidentielle, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et les nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu des proches, des êtres chers. Conakry, le 3 avril 2018, je vous remercie. Répondant aux questions des journalistes présents, le chef de la délégation de la majorité présidentielle a mis l'accent sur la position des partis politiques de la majorité qui est de résoudre définitivement les crises sociopolitiques en Guinée par le dialogue. Le président de la République, le chef de l'État, le président Alpha Condé, a initié une série de rencontres avec les forces vives. Hier, il a rencontré le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle. Nous avons d'abord recueilli
ses conseils, ses recommandations et surtout les informations qu'il nous a données à propos des différentes rencontres qu'il a déjà eues et qu'il va avoir. Maintenant, moi-même, je suis le chef de mission de la majorité au comité de suivi. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre de dialogue. Au cours de ces dialogues et dans ce cadre, tous les problèmes qui y sont seront examinés à tête froide et aussi avec le cœur ouvert dans le sens de trouver une solution aux différents problèmes qui se posent à la nation. Et des solutions essentiellement, naturellement, politiques. Et puis, toujours dans le même registre, après le chef de file de l'opposition et la mouvance présidentielle, Monsieur le Président de la République rencontrera le mercredi 4 avril le groupe Alliance républicaine de l'UFR, troisième groupe parlementaire à partir de 16h au Palais Serre-Touria afin d'évoquer les questions sur la situation nationale. Et toutes ces différentes concertations s'inscrivent dans la volonté de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, de trouver un compromis avec les acteurs politiques afin d'instaurer un dialogue franc permettant de trouver des solutions aux problèmes de l'heure et amener les Guinéens à se comprendre. La rencontre du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition hier augure de belles perspectives pour une sortie de crise. Les citoyens apprécient ce tête-à-tête qui permettra de décrisper la situation sociopolitique dans notre pays. Abdel Diallo. Au lendemain de cette 10e grande rencontre depuis 2015 au palais présidentiel entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition, c'est le soulagement dans les deux principaux états-majors politiques du pays. Les conclusions de ce tête-à-tête sont objet d'analyses pertinentes. Du côté de la mouvance, tout comme de l'opposition, les avis des uns et des autres se recoupent. Pour nous, c'est rencontres qui sont institutionnalisées devraient être plus récurrentes qu'épisodiques. Ces deux personnalités, le chef de l'État, devraient rencontrer beaucoup plus fréquemment le chef de file de l'opposition. Mais qui se soit rencontrés hier, je crois que c'est toute la Guinée qui en bénéficie. Nous avons le calme. Et nous souhaitons que désormais, au lieu de la rue qui engendre toujours des pertes en vies humaines, que le chef de file requiert rencontrer le chef de l'État pour parler des différents problèmes. C'était déjà positif que les deux se rencontraient pour échanger sur la situation politique tendue du pays. Je pense donc que c'était une très bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est dit là? Il y a eu des choses importantes qui ont été dites, qui ont été consignées. Et malheureusement, il n'y a rien de nouveau, puisqu'il s'agit de remettre au goût du jour l'accord du 12 octobre 2016. C'est de cela qu'il s'agit en fait. Et nous espérons que cette fois-ci, que les délais qui ont été donnés vont être respectés, que la Guinée va pouvoir enfin avoir une loi sur la CENI consensuelle, que nous allons avoir un fichier nettoyé qui nous permettra d'aller à des élections et dont les résultats pourraient être acceptés par les uns et les autres. Sur la question essentielle des élections locales du 4 février, les deux camps politiques majeurs du pays soutiennent le contenu de la résolution consistant à laisser le soin au comité de suivi du dialogue politique de trouver une solution aux différends électoraux qui portent sur 12 communes sur les 342 circonscriptions. Je crois qu'il est absolument nécessaire, pour le bien de nous tous, à ce qu'on revienne au respect strict de la loi. Quand on a participé à une élection, on participe à ces élections dans le cadre d'une loi électorale. Il est clairement dit dans ces lois que les contentieux doivent être débattus, évacués par les tribunaux de première instance. Et il est même ajouté que leurs arrêts sont sans appel. Mais pour une raison ou pour une autre, quand on trouve que des magistrats ont été indélicats, il est du devoir de tout démocrate respectueux de la loi
d'aller au Conseil supérieur de la magistrature pour aller se plaindre contre le dit magistrat. Il revient à cette instance de réexaminer l'arrêt contesté du juge ou du magistrat et prendre la décision de reconnaître son arrêt ou de le casser et éventuellement de le sanctionner. Nous espérons que cette fois-ci sera le dernier accord du type et qu'en fin de compte, les uns et les autres vont se ressaisir pour qu'on mette en œuvre cet accord et dans les délais impartis pour que vraiment la Guinée s'en sorte. Nous ne pensons pas que nous pouvons nous installer éternellement dans une crise. Nous n'en avons pas besoin et ça ne profite à personne. Hors des états-majors, le Guinéen lambda est satisfait de la concertation initiée par le chef de l'État pour une nouvelle fois apaiser le climat politique et social dans le pays. Depuis les élections communales du 4 février dernier, Conakry a été agité par de nombreuses occupations de rue. Et puis, de l'avis de nombreux observateurs politiques, les conclusions issues de l'entretien que le chef de file de l'opposition a eu avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, permettront d'apaiser le climat politique en Guinée. L'espoir est donc permis. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Daouda Tabansila à Conakry. En tête-à-tête et la Guinée respire mieux. Peu après la diffusion de ces images, le climat politico-social du pays s'est détendu. Ce matin, dans ce café de Kipé, en haute banlieue de Conakry, Amadou et Ali Badara commentaient avec enthousiasme la rencontre de Sékou Touré entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition. C'est un sentiment de réconfort. Parce que, sincèrement, vu la rencontre d'hier, nous estimons que c'est une façon de décrisper la crise politique. C'est ce que tous les Guinéens attendaient. Cette rencontre même a perduré parce que si on avait privilégié cette rencontre dès avant ces manifestations de rue, aujourd'hui on n'allait pas peut-être en arriver là. Mais ce que nous demandons au président de la République et son chef de file, c'est toujours de privilégier le dialogue et respecter les accords qu'ils vont signer, parce que c'est ça aussi qui fait défaut parfois. Si les accords ne sont pas respectés, toujours c'est une manière de relancer encore les manifestations de rue. Moi j'espère à propos de cette rencontre d'hier que ça peut porter fruit, si toutefois la rencontre a été sur des bases sincères. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée est dans les difficultés, se trouve dans l'instabilité politique et cela ne peut pas développer la Guinée. Tout ce que je peux demander à l'autorité des deux classes, il faudrait qu'il y ait l'entente, la sincérité pour que les jeunes Guinéens puissent aussi être comme d'autres jeunes de la sous-région. Pour tous les commentateurs rencontrés, les résolutions issues de la rencontre de Sékou Touré sont à la hauteur des espérances du public. Pour eux, le professeur Alpha Condé et son principal opposant ont une nouvelle fois privilégié le dialogue et la concertation comme voie de règlement des divergences politiques. Le respect des engagements pour éviter au pays d'autres manifestations de rue et l'espoir partagé. Moi, je ne peux que saluer cette initiative. Parce que tout d'abord, il faudrait penser à la population, avant de penser à leur propre intérêt. Moi, je pense que s'ils ont trouvé cet accord ensemble, c'est pour la bonne marche de tous nos problèmes, de tous nos soucis. Et c'est aussi quelque chose beaucoup pour les citoyens, parce que là, nous sommes tranquilles, on n'a pas peur, on marche, on va à nos occupations, on fait tous nos business, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte en fait. Moi, je pense que c'est vraiment leur initiative. Je pense que ça c'est vraiment normal que Alpha et Daleng soient d'accord. Parce que cela peut vraiment aider le pays à aller de l'avant. Parce que je pense que faire la grève, faire la manifestation à tout moment, là, ça ne peut pas arranger. L'adoption de la nouvelle loi de la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives, l'identification des auteurs des crimes lors des violences sont entre autres résolutions fermes conclues à Sékou Touré entre le professeur Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Des résultats salués de tous.
Longtemps inexistant dans la programmation des travaux publics, le schéma itinéraire est désormais disponible. Il s'agit des données de base élaborées sur l'état des routes nationales et des voiries urbaines. Ce document va faciliter une intervention correcte et rapide sur le réseau routier. Le point avec Ansoumane Toumani Kamara. Dans le jargon des travaux publics, le schéma itinéraire est une description physique de l'état d'une route accompagnée d'une proposition d'éventuel aménagement. Et depuis un an, le département des TP mène une campagne de collecte de ces bases de données routières. La première phase a pu élaborer le schéma itinéraire sur 3800 km de routes nationales et 750 km de voiries urbaines dans les 33 préfectures du pays. Ça a été un grand travail au niveau de toutes les préfectures et des gouvernorats. On a ressorti les cartes thématiques de chaque route concernée qui va être partie de la base de données que nous avons constituée. Et ensuite, cette base de données, je vais vous expliquer un peu, dès qu'il y a un problème sur une route à l'intérieur, par exemple à Massanta, un point cassé, on a nos structures déconcentrées qui se rendent à l'évidence. Et dès qu'avec leur appareil, ils nous cliquent, directement on a le programme déjà au bureau, les problèmes qui sont là, on a répertorié la route et ce qu'il faut faire. On fait intervenir la hiérarchie par le programme. Au total, cette campagne d'élaboration de schéma itinéraire vise 4000 km de routes nationales et 3000 de voiries urbaines. L'initiative bénéficie du soutien de l'Union européenne au compte d'un projet d'appui au secteur des transports et des travaux publics en République de Guinée. L'ambition est de disposer de données fiables pour faire de bonnes routes et à temps. L'élaboration du schéma itinéraire est pour nous une activité essentielle pour le département des travaux publics, car c'est ce document qui nous permettra de faire une bonne programmation de l'entretien du réseau ou bien la programmation pour l'investissement. Donc un document incontournable et ça rentre aussi dans le cadre de le renforcement de capacité du personnel du département. Pour mieux amorcer ce tournant décisif dans les activités des travaux publics, les directeurs préfectoraux et régionaux ainsi que les responsables des directions centrales apprennent les différents contours de la nouvelle gouvernance dans le secteur des travaux publics en Guinée. Dans l'actualité encore, l'indemnisation des personnes affectées par le projet énergie de l'OMVG a débuté ce mardi à Conakry. Le fermier qui occupe le site de construction du poste électrique de l'Abbé est la première personne à être dédommagée. Elle bénéficiera de plus de 300 millions de francs guinéens. Les précisions dans ce reportage de Navi Kamara. Le projet énergie de l'OMVG est en marche. La libération des emprises et l'indemnisation des personnes affectées constituent la dernière étape pour la construction des postes et de la ligne de transport de l'énergie. Un processus que le haut-commissaire de l'OMVG a entamé ce mardi à Conakry par la remise d'un chèque de 307 80 000 francs guinéens à un fermier de Garambé installé dans le site qui devra abriter le poste électrique de l'Abbé. On a commencé par là, pour rassurer les uns et les autres que le processus va bien démarrer aujourd'hui et va bien se poursuivre. Et chacun sera traité équitablement et conformément à la valeur de ses biens perdus. Sur le poste de l'Abbé, on parle de 44 personnes affectées. Mais sur la ligne d'interconnexion, ça concerne 4 pays. C'est près autour d'1 million et quelques personnes touchées. Selon les normes et principes fixés par les partenaires techniques et financiers ainsi que la législation nationale en la matière, les compensations portent sur les investissements et pas la terre. Le bénéficiaire en est conscient et reconnaît que le montant reçu reflète bien la valeur intégrale du bien perdu. Ce qu'il m'a promis, il l'a appliqué. J'ai reçu l'argent, ce que je dois reçu. Aujourd'hui, je suis très content. Les fermes que j'ai là-bas, tout ce que j'ai là-bas, ils m'ont indemnisé. Le préfet de l'Abbé et le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique se sont félicités de cette démarche du Haut-Commissariat de l'OMVG avant de le rassurer de leur soutien dans la mise en œuvre de ce projet porteur pour les États membres de son institution.
Une mission de l'USAID et de SAREF International vient de séjourner à Zirikouré. Il s'agit de former les producteurs sur l'utilisation des intrants agricoles. C'est le premier élément de nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Yamoukaba. À Zirikouré, une mission de la SAREF International en partenariat avec l'USAID et Amproca vient de procéder à une visite de terrain dans les plantations de la sous-préfecture de Yalanzou. La mission s'est rendue aussi dans la pépinière de Bangouyeta. L'initiative présidentielle de mise en valeur du café, cacao Mercedes, anacarde et palmier à huile. Ces missionnaires ont mis l'occasion à profit de procéder à la formation des producteurs sur l'utilisation des intrants agricoles. Les produits phytosanitaires sont des produits pour l'amélioration des cultures, la bonification des cultures, mais toujours avec des risques. On ne peut pas approvisionner le paysan sans pouvoir le conseiller sur les méthodes d'application, les méthodes de sécurité sur l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale en Guinée, une plateforme citoyenne vient d'être mise en place à Conakry. United Support for Peace entend renforcer les liens de fraternité entre les communautés guinéennes. Son ambition, promouvoir la paix, la prospérité pour le développement du pays, mais aussi prévenir et gérer les conflits dans les zones minières. L'objectif de USP International, c'est pour la consolidation de la paix, la gestion de la bonne gouvernance en Guinée, et puis la gestion des conflits et la prévention des conflits dans les sociétés minières. Nos moyens d'action, c'est immense. Déjà, les compétences qui sont au sein de la structure sont énormes. Ils sont dans le domaine élargi qui touche les sociétés minières, qui touche la consolidation de la paix. Ce sont ces moyens-là que nous allons utiliser pour pouvoir toucher, pouvoir gérer tous nos objectifs, toutes nos missions que nous nous sommes assignées. C'est à travers ça, à travers les membres qui sont là, les voyants membres, qui évoluent dans plusieurs domaines d'activité au sein de la société civile, au sein de notre organisation. C'est ce que nous allons pouvoir prendre pour pouvoir gérer nos objectifs. La célébration de la fête internationale des femmes tous les ans en Guinée est un engagement de l'association pour la promotion des filles et femmes et ses partenaires. Pour matérialiser cette vision, elle entreprend une campagne de sensibilisation porte à porte pour interpeller les femmes à prendre leur destin en main. J'ai pris l'initiative aujourd'hui avec mes membres de venir faire cette campagne de sensibilisation vers les femmes, les vieilles qui n'ont jamais connu cette fête de 8 mars. Il y aura d'autres choses aussi qui ne sera pas maintenant d'aller juste seulement au palais, mais je vais aussi découvrir d'autres femmes, d'autres vieilles femmes dans les autres communes que je n'ai jamais vues, rencontrées, mais avec mon combat avec les membres, j'irai vers elles. Initiée par l'ONG La Tabala, cette deuxième édition de distinction des médecins et pharmaciens de Guinée est dénommée prix Dr Gabriel Sultan, un pionnier de la médecine en Guinée. Ce centenaire, qui a consacré toute sa vie à la santé des populations guinéennes, est récompensé pour ses mérites. Cette année, 6 médecins et 5 pharmaciens reçoivent des distinctions pour leurs mérites dans le monde de la santé au cours de l'année 2017. Nous avons initié ce prix pour immortaliser les médecins en République de Guinée. Il y a beaucoup de médecins qui sont là, ils s'investissent dans le développement personnel continu, dans l'encadrement, dans la recherche et dans la formation, mais ces efforts-là ne sont pas reconnus. Mais pour faire ressortir ces efforts, la Tabala, dans son programme annuel de 2016-2017, a initié l'organisation d'une distinction à l'honneur de tous les médecins et pharmaciens, c'est-à-dire le corps de la santé en République de Guinée. Créer les meilleures conditions de vie et de travail et favoriser la synergie d'action entre les hommes des médias,
C'est le credo de l'Association pour le bien-être des journalistes et techniciens. À ce baptême du feu, la présidente de la structure explique le bien fondé de l'association. Notre association, dans ses objectifs, promet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes et techniciens par des opportunités de formation et s'engage à œuvrer à la consolidation de l'amitié entre les membres de la corporation. L'altruisme et l'empathie, la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui et de comprendre ses sentiments et ses émotions par définition, ou alors l'attitude dévouée et désintéressée que l'on adopte face aux autres seront le secret de notre volonté et de nos actions sur le terrain. Dans l'actualité encore, coup de filet de la police de Dubrika. 4 présumés malfrats ont été mis aux arrêts. C'est le résultat d'une synergie d'action entre population et forces de l'ordre. De gros efforts sont déployés dans la préfecture pour combattre l'insécurité et la criminalité. La Sécami Soko, Algassimouba, reportage. Ces 4 présumés bandits ont été mis aux arrêts le mardi soir au quartier Dar es Salaam, 6 au centre-ville de Dubrika. 2 de ces présumés malfrats étaient activement recherchés par la police et la population. Après leur arrestation, le commissariat de police a été envahi par des manifestants en colère qui voulaient les lyncher. Grâce à l'appui de la gendarmerie, la foule a été maîtrisée. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les moyens de bord, les moyens conventionnels. Parce que Dubrika étant la porte d'entrée de Conakry, quand les bandits sont traqués à Conakry, le plus souvent ils se retrouvent à Dubrika et à Koya. Mais nous n'avons aucun moyen d'intervenir parce que hier, franchement, si on n'avait pas eu le renfort, on allait avoir énormément de difficultés. Nous avons besoin que l'autorité au moins nous dote des moyens conventionnels, les gaz lacrymogènes, vraiment pour qu'on puisse intervenir avant l'arrivée de la force. Parce que le plus souvent, il y a toujours un temps mort entre l'arrivée de la force et les actions sur le terrain. Face à la montée de l'insécurité dans sa zone, le préfet de Dubrika a tenu une rencontre avec les forces de sécurité et les populations afin de mener une synergie d'action contre le fléau. Younoussa Le Bon Silla appelle toujours les citoyens à plus de coopération pour endiguer le phénomène. Aucun bandit, aucun malfrat n'est en dehors d'une famille. Oui. Aucun malfrat n'est tombé du ciel. Aucun malfrat n'est étranger. Tous ces malfrats sont dans les familles, surtout les concessionnaires. Il faut qu'ils acceptent d'identifier les personnes qui doivent être habitées dans leur concession. Il ne s'agit pas de demander 2 ans d'avance, 500 000 par mois, sans savoir, sans faire une enquête de moralité par rapport à ces personnes. Située à 50 km de la capitale, Dubrika est aujourd'hui l'une des plus grandes agglomérations de la Basse-Côte. Du coup, les services de sécurité se voient généralement débordés dans le maintien d'ordre. Pour cette arrestation, par exemple, l'opération a été menée avec des motos. Et puis, en plus bref, 3 avril 1984, 3 avril 2018, les Guinéens se souviennent de la prise de pouvoir par l'armée nationale. Après la mort du président Ahmed Sékou Touré, il y a de cela 34 ans, une page et son histoire. Et puis, la direction générale de la RTG Coloma va clôturer demain le mois de la radio à Forêt-Caria. Le programme de Radio Guinée sera délocalisé. D'intenses activités sont prévues à Forêt-Caria. La première équipe de reportage et d'animation est déjà en route pour Forêt-Caria. Dans l'actualité encore, un atelier de formation des animateurs des centres de lecture se tient à Conakry. Il est organisé par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. C'est un projet appuyé par l'Organisation internationale de la francophonie. La démarche est de permettre aux zones les plus reculées du pays à avoir accès aux livres. Reportage Tabansilla. L'accès aux ouvrages, journaux et toute autre forme d'information est essentiel pour l'éducation et l'exercice de la démocratie. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, soutient toute initiative allant dans ce sens.
Ici, ce sont des animateurs des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC qui se forment. L'OIF attache beaucoup d'importance au développement de la lecture publique en Afrique et notamment en Guinée. C'est vrai que nous avons un réseau de centres de lecture et d'animation culturelle ici, une dizaine de centres, mais j'avoue que à l'échelle d'un pays, ce n'est pas suffisant. C'est un très bon modèle de coopération, mais l'idéal pour nous, c'est d'œuvrer pour que nous puissions mailler le plus finement possible ce réseau et toucher une grande partie du territoire national. Familiariser les animateurs à l'exploitation d'outils de gestion, relancer le dialogue avec les partenaires locaux, améliorer les compétences techniques des animateurs en vue de la meilleure interprétation de leur rôle de médiateur culturel sont entre autres objectifs assignés à cette formation. Chaque CLAC a 3 animateurs au moins chargés du suivi de l'animation quotidienne du CLAC, au bénéfice donc de ces utilisateurs que sont nos jeunes lycéens, nos jeunes collégiens dans les préfectures où ils sont implantés. Depuis 20 ans, l'Organisation internationale de la francophonie travaille en zone rurale et périurbaine afin d'accroître l'accès des populations isolées aux livres à travers les CLAC. Dans notre offensive culturelle, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a toujours œuvré dans le sens de l'animation culturelle, mais sur un autre plan, c'est-à-dire sur le plan de la lecture publique. Et ces centres de lecture sont créés, par exemple, en Basse-Côte et en Moyenne-Guinée. Actuellement, la Guinée a 10 CLAC. On est implanté en Basse-Côte, on a 5 CLAC en Basse-Côte, on a 5 CLAC en Moyenne-Guinée. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut créer 10 autres CLAC aussi en Haute-Guinée, et en Guinée forestière grâce à l'appui de la francophonie. À l'issue de cette formation, la lecture publique et l'accès aux livres prendront un nouvel essor dans les centres culturels isolés du pays sous contrôle de l'OIF à travers ses représentations. Et puis ce week-end, les mélomanes ont assisté à une marche pas comme les autres. Fou de rire et détente étaient au rendez-vous. Comédiens guinéens et ivoiriens ont fasciné et séduit le public par leur talent. Le marche du rire a permis un échange d'expériences entre les comédiens des deux pays. Mabinti Laï Souma a assisté à ce spectacle du rire. Regardez. Les spectacles auront tenu toutes leurs promesses. Lors du coup d'envoi du match du rire à Conakry, il y avait des fous rires, une ambiance de détente qui aura séduit plus d'un. C'était une très bonne initiative. Moi j'ai adoré. Déjà j'adore les comédiens, guinéens comme ivoiriens. J'ai adoré, j'ai beaucoup ri. Toute la soirée j'ai beaucoup ri. Et j'adore rire, tout le monde adore rire. Donc, Même son de cloche au deuxième tour, la salle des congrès du Palais du Peuple affiche complet. En coulisses, les deux équipes s'échauffent sous les yeux d'un arbitre pas comme les autres. Je me suis appelé à un moment Nyako de l'amour, au temps de Dadis. Au temps de Conté, c'était Momo Camara. Actuellement, à partir du 1er novembre, c'est Mamadi Traoré. Je sais ce qu'ils sont en train de faire, j'ai commencé par ça. Sur scène, à tour de rôle, les comédiens présentent des pièces marrantes et rocambolesques. Un match humoristique qui a porté fruit pour une Afrique qui gagne. On a gagné. Au début, on a laissé un peu, ils ont commencé avec Kabakourou. On a eu un peu peur, mais quand je suis sorti comme ça, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai commencé à mentir. Et puis on les a découragés. Les Guinéens, vous êtes petits, Ramatoulaye, le menteur. Moi, on me paye pour mentir. Vous mentez, on vous met en prison. Ils ont cru venir nous balancer, mais nous, on est à domicile. On les a gérés maximum. Et ça, bravo à Son Pedro, bravo à Kabakoudou. Bon, moi ça, c'est moi ça. On avait prévenu déjà, on est chez nous. On le gère doucement, on les a botté les fesses. Nous, on ne parle pas trop. Mais là, on est quoi? Le match du rire, c'est le rendez-vous des rires aux éclats et des amoureux de la bonne humeur. La deuxième édition est déjà en préparation. Les comédiens de notre pays africain seront face à d'autres comédiens guinéens, comme lors de cette première édition.
Spectacle du rire, vive émotion, douleur et tristesse, ainsi va le monde. Notre collègue Elhadj Faouli Souma a regagné hier sa dernière demeure dans son village natal à Kénendé, dans la préfecture du Dubrika. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Yaya Silla revient sur le film de la cérémonie. À langue nationale Soussou, Faouli Souma était jusque-là chargé des avis et communiqués à la radiodiffusion nationale. Nta Faouli, comme on l'appelait souvent, a tiré sa révérence lundi 1er avril 2018 à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. À la cérémonie funèbre à Kénendé, dans son village natal, cet adepte de micro a reçu un hommage mérité. Je retiens de Faouli Souma la bonté, la simplicité et plein d'humour. Vous savez, nous sommes des... Je l'appelais Sanako. On chahitait beaucoup. Même hier, à 18h, j'étais au chevet de son lit. Je me suis dit, Mtanaro, quand est-ce que tu dois te lever? Vraiment, je demande à tout le monde d'être comme Faouli Souma, la bonté. Il était avec tout le monde, les communiqués, il les passait sans difficulté. Cet homme est un grand homme. Il était un grand homme. C'était un bon compagnon, un vrai compagnon. Un compagnon sur le front du travail. Je l'ai vu au travail. Il était très honnête, très sociable, très courageux, très serviable aussi. Voici les caractéristiques que j'ai retenues de Faouli Souma. Pendant plusieurs années, Faouli Souma s'est illustré dans ses chroniques en Soso à la radio nationale. Cette autre vedette du micro était très adulée par les auditeurs. Elhadj Faouli Souma, je l'ai connu depuis 2004, quand je venais d'arriver à la RTG. Donc c'est eux qui étaient nos formateurs. Ils faisaient partie du groupe. C'est eux qui nous ont formés comment rédiger et comment présenter le journal en langue nationale, parce qu'ils sont nos doyens. Donc ils nous ont appris tous les b.a.-ba de ce métier pour les langues nationales. Désormais, ce grand homme repose dans son Kénendé natal, préfecture de Dubrika. Notre confrère laisse derrière lui des veuves et plusieurs enfants. Locuteur en langue nationale Soussou, Elhadj Faouli Souma, Nta Faouli, dors en paix. Tu as bien rempli ta mission. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.